Ah, qui n'a jamais rêvé de vivre dans une société futuriste où même le simple fait de changer de vêtements est devenu une tâche automatisée et où la seule chose apte à nous juger est une intelligence artificielle. Ah bon? Ce n'est pas l'idéal de tout le monde. Enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si je vous retrouve une nouvelle fois sur cette chaîne, ce n'est absolument pas pour manque de personnel, mais bien pour vous parler d'un anime qui définit exactement mes termes d'introduction. Je vais bien sûr et bien évidemment parler de Psycho-Pass. Psycho-Pass, sorti en 2012, nous vient du studio de production IG, ou IG en français, à qui on a eu le droit à IQ par exemple. N'hésitez pas d'ailleurs à en discuter à mon ami Maxence, il n'arrête pas d'en parler. Ou encore les 2 premières saisons de l'Attaque des Titans, aka Shingeki no Kyojin pour les casseurs. Et si vous n'êtes pas intéressé par l'animation, ne partez pas, il existe aussi une version manga publiée en France chez Kana. Pito 10. Ce mot ne vous dit rien? Eh ben c'est normal, je l'ai dit à l'envers. Dystopie. Ceci est le point majeur de la série, et vous allez comprendre pourquoi. Psst. Une dystopie, c'est en gros dans un récit de fiction où il y a une société qui est organisée de telle façon qu'il est impossible de lui échapper, et dont les dirigeants peuvent exercer un pouvoir sans contrainte sur ses citoyens, qui, eux, ne peuvent pas atteindre le vrai bonheur parce que c'est eux qui le contrôlent. Enfin bref, vous allez comprendre. Avant de nous pencher sur l'histoire en elle-même, faisons un point sur l'univers. Nous sommes en 2112 et le monde tel que nous le connaissons n'a plus rien à voir avec le nôtre. Il est maintenant possible de mesurer instantanément l'état mental d'une personne, ainsi que la probabilité qu'elle commette des crimes. Tout ça nous le devons à un dispositif installé sur le corps de chaque citoyen, appelé Psycho-Pass. Ce système a pour nom Sibylle et a été mis en place par le ministère du Bien-être. Mais ce n'est pas tout, le monde possède aussi une autosuffisance alimentaire, un isolationnisme complet. Ce mot de l'enfer. En gros, ça veut dire que le pays est complètement keblo aux autres nations. Et bien sûr, il y a des travaux pour rallonger la vie humaine. Bref, selon cette version, Sibylle a transformé la société en monde parfait. Enfin, bien sûr, ça va de soi, scanners ou drones de surveillance sont implantés un peu partout, permettant de mesurer en quasi-permanence l'état de chacun. Que se passe-t-il lorsque le coefficient de criminalité est trop élevé chez certaines personnes? Eh bien, ils sont poursuivis et appréhendés afin de suivre une thérapie dans le but de faire réduire ce coefficient. Bon, par contre, s'ils refusent ou sont jugés inaptes à la réhabilitation, c'est moins fun. Ils sont soit enfermés ou abattus. La tâche d'arrêter ces criminels est effectuée par des équipes assez spéciales constituées d'inspecteurs et de criminels potentiels. Oui, c'est normal. On les appelle des exécuteurs. Ils sont cependant en quelque sorte prisonniers. Pas le droit de sortir, ni faire usage de leurs armes sans inspecteur à proximité. Ils sont un peu comme chien et maître. Bref, en soi, le rôle des inspecteurs est simplement d'assurer que les exécuteurs exercent leurs fonctions. Dans le cas contraire, ils ont le droit de neutraliser leurs subordonnés, étant des criminels potentiels. Pour faire le mec qui sait tout, ces unités utilisent une arme spéciale polymorphe pour être précis, appelée Dominateur. Elle est conçue pour tirer uniquement, et ce terme est important, sur ceux ayant un coefficient de criminalité plus élevé que la normale. Piouf! J'en ai fini avec le contexte, mais du coup, de quoi ça parle? Eh bien, l'histoire suit l'unité 1 de la division des enquêtes criminelles du BSP, ou tout simplement la police. On le suit lorsqu'Akane Tsunemori, toute jeune recrue, y prend ses fonctions. Elle va rentrer très vite sur le terrain avec à ses côtés un autre inspecteur, Nobuchika Ginoza, et 4 exécuteurs, Masaoka, Kagari et Konizuka, et le plus important, Shinya Kogami, ancien inspecteur ayant vu son Psycho-Pass exploser à cause d'une enquête non résolue. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais au fur et à mesure des enquêtes, Akane se rend de plus en plus compte que l'humain n'a plus aucun pouvoir et que ce sont les machines qui commandent tout. Et justement, un problème de type pas forcément cool arriva. Un homme qui a l'air d'avoir une idéologie allant à l'encontre de la société créée par Sibylle commença à se faire remarquer. Cet homme, tout en restant sain, se met à commettre de plus en plus de crimes, sans que ça n'affecte son Psycho-Pass. Et oui, du coup, aucune machine ne peut alors le considérer comme un criminel. L'unité 1 va alors se lancer à sa recherche et essayer de comprendre comment, pourquoi, qui c'est, qu'est-ce qu'il préfère grailler à midi, en soi le travail d'un inspecteur. Bon, j'espère que j'ai réussi à vous intéresser parce que maintenant je vais m'exprimer sur tout ça. En ce qui concerne le scénario et l'intrigue en tant que tel, on peut être déçu sur certains points. Je m'explique, on parle d'une nouvelle façon d'enquêter avec un moyen de détecter directement le facteur criminel. Et au début c'est cool parce qu'on voit cette méthode qui nous est inconnue. Mais très vite on tombe sur quelqu'un qui contre tout ça et fait part de la principale intrigue. De ce fait nous fait repartir plus vers une simple enquête à l'ancienne sans exploiter les dominateurs. Et c'est un petit peu dommage. Enfin, ceci dit, il n'en reste pas moins tous les drones et autres trucs futuristes cool pour nous plonger dans l'univers. Un autre point aurait pu être un peu plus travaillé, c'est sur les personnages secondaires. Ça se comprend par la courte durée de l'anime, seulement 22 épisodes, mais ça aurait été cool de les exploiter un peu plus, notamment sur le point psychologique. Ils ont cependant bien leur rôle et aucun ne passera inaperçu. L'histoire nous interpelle aussi souvent sur ce qu'est devenu la liberté d'expression dans une société où le moindre écart est dangereux. C'est pourquoi dans l'œuvre, la musique, enfin l'art en général, sont devenus des métiers à haut risque, si ce n'est illégal.
Voilà, je voulais caler ça, mais du coup je sais pas sur quoi enchaîner. Voilà. L'anime est bercé par des hosts plutôt sympathiques qui, ouais, c'est bien le rôle, nous plongent dans une ambiance SF dramatique de qualité. De plus, nous avons un chara designer qui n'est autre que Asano Kyoji, qui n'est autre que répétition le chara designer de l'Attaque des Titans. Donc j'ose dire que ça va presque de soi, mais l'animation est vraiment bonne. Bon, bah, voilà. En conclusion, Psycho-Pass n'est pas juste un anime futuriste comme il en existe tant. Il est selon moi un très bon exemple de sur quoi l'humanité se dirige petit à petit. Et pour le coup, les premiers épisodes m'ont vraiment donné envie de connaître une telle époque. La simplicité à son paroxysme où tout est contrôlé, plus rien besoin de choisir, le bonheur t'est offert sur un plateau. Je pense sincèrement que malheureusement ou heureusement, que naïf et adepte de la simplicité, cela ne m'aurait pas dérangé. Et pour finir, je vous dirais juste, parce que j'ai plus d'idées, que si vous aimez les SF futuristes, si vous aimez découvrir et appréhender l'évolution humaine, ou encore si vous avez rien à faire, foncez découvrir plus en détail Psycho-Pass. Sur ce, c'était Otok pour les gens de manga, je sais pas si je repasserai par là, mais n'oubliez jamais qu'un jour cette chaîne deviendra la référence manga. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai un putain de 9 mm pointé sur la tempe.